On aime le foot pour ces moments-là, Thomas. On rentre dans 10 jours exceptionnels. Ligue des Champions demain, Ligue des Champions après-demain, Europa League jeudi pour moi. Et ce week-end, on part à Londres pour aller voir Aston Villa, je le dis bien. Et la semaine prochaine, on recommence. Ligue des Et Champions. ouais, Comment ça va? ça va très bien. En plus des quarts de finale, on a que des affiches de rêve. C'est ça qui est dingue. Magnifique. Donc ouais, on va se régaler. On est rentré dans un tunnel de 10-15 jours qui va être monstrueux. On va en profiter et ça commence aujourd'hui avec nos pronostics qu'on vous donne juste après, évidemment, le générique, les amis. Profitez des meilleures cotes avec Unibet. Et bienvenue sur le Vestiaire Football Club. On va se parler aujourd'hui des pronostics avec notre partenaire Unibet, Thomas. Unibet qui vous offre 10 € à l'inscription. Voilà, c'est l'offre qui a été prolongée par Unibet. Vous vous inscrivez, vous touchez 10 € et en plus de ça, vous avez les 100 € de free bet comme d'habitude. Ça se passe avec le lien en description ou avec le code Vestiaire10. J'ai un petit problème de fenêtre. Bien sûr, on parie avec responsabilité. C'est strictement réservé aux personnes majeures et surtout, ça doit rester du divertissement. Exactement. Bon, on va régler notre problème de fenêtre juste après, mais on va commencer surtout par se regarder cet Arsenal dans l'ordre chronologique de cette semaine. Arsenal qui affronte le Bayern Munich, premier quart de finale. Arsenal-Bayern, je sais qu'on n'était pas d'accord, Thomas. On n'était pas du tout d'accord tous les deux au départ du tirage au sort. Mais toi, tu le vois comment, cette double confrontation là avec Arsenal, leader de Première Ligue, Ouais. et le Bayern qui a Et perdu définitivement son titre. alors, c'est pas officiel, mais on parle de 16 points, donc ça sera le week-end prochain. Ben, j'ai pas changé d'avis. Je pense que ce Bayern peut faire un all-in sur la Ligue des Champions, que ça reste une équipe qui est habituée à jouer ce genre de rencontre, ce qui n'est pas le cas d'Arsenal depuis 15 ans. Et que ça sera plus compliqué qu'il n'y paraît. Alors oui, évidemment, si tu regardes la forme des deux équipes et que tu vois que le Bayern enchaîne les défaites, notamment à domicile contre Dortmund, toutes les séries qu'ils avaient créées depuis une dizaine d'années sont tombées à l'eau cette année sous Tuchel. Arsenal, ils sont incroyables, ils sont seuls leaders de Première Ligue. Bah, le pari facile, ça serait de dire c'est Arsenal qui va gagner. Commence pas à minimiser les paris faciles. Je te Non, vois mais dans le venir. sens, Je te vois venir. Non, mais c'est pas ça. Regarde, dans le- dans l'analyse quand même, il y a ce Bayern. On les a vus jouer. On a vu que c'était délicat. 5 défaites sur les 10 dernières rencontres. Hmm. Il y a une dynamique qui est pas forcément positive. Thomas Tuchel, il est proche d'être viré, il ne le sera pas, mais ça reste quand même incompréhensible. Il n'y a pas d'entraîneurs qui veulent venir la saison prochaine pour l'instant du côté du Bayern. Le titre, 10 ans ou 11 ans 11 ans. d'invincibilité, voilà, 11 ans. qui va se terminer le week-end prochain. En fait, ouais, mais enfin, ça va se terminer, mais ça reste quand même du jamais vu dans l'histoire du football, en fait. Donc, au bout d'un moment, ça pouvait pas continuer ad vitam aeternam. C'est sûr, on était plus proche de la fin. Une équipe qui est quand même gangrenée par de nombreuses blessures, hein, quand même, il y a un vrai problème au niveau des forfaits. C'est sûr qu'aujourd'hui, il vaut mieux être côté Arsenal. Tu vois, je te partage la forme du moment. Leader, ça prend très peu de buts. Une seule défaite, quand même, sur les 10 derniers matchs. Ça va aller chercher le nul du côté de Manchester City. Ça prend pas de but sur les 4 derniers matchs. Ouais, ça prend pas de but globalement. T'as pris un but t'as pris un but contre Liverpool, un but contre Porto, contre Newcastle et Brentford. Ça va, sur les 12 derniers matchs. Première Ligue, on parle du championnat numéro 1 au monde. Donc, il y a quand même... Alors, là où je te rejoins, c'est que s'il faut nuancer, c'est que cette équipe d'Arsenal, elle a en target la Première Ligue, c'est certain. Ouais. Maintenant, elle arrive dans un Money Time. Est-ce qu'elle va perdre des plumes en Ligue des Champions et faire le grand match ce dimanche contre Aston Villa qu'on va vivre ensemble? Peut-être, mais je me dis, sur la forme du moment, j'ai du mal à voir le Bayern faire un résultat du côté Alors, moi, de je pense l'Emirates. qu'Arsenal va jouer, enfin, va être à son niveau. Je vois pas un Arsenal qui va abandonner la Champions League, ça n'aurait aucun sens. Par contre, un Bayern qui est largué depuis des lustres en Bundesliga, qui ne se met pas à fond pour garder de l'énergie et de la motivation en Champions League, ça, par contre, je veux bien y croire. Et c'est pourquoi, en fait, je me dis que ce Bayern sera plus compliqué à jouer que prévu. Et je serais pas étonné que la qualif, en plus, ils ont le match retour chez eux, puisse tourner du côté allemand. Donc, en fait, c'est juste ça que je veux dire. Après, évidemment, par rapport à ce que tu viens de nous montrer, Arsenal est quand même
Bah, favori, quoi. Bon, je vais te présenter tout de suite cette stat en fait, que je voulais garder pour la suite de la vidéo, mais je vais te la présenter. Je sais pas si on la voit à l'écran. Ce sont les quarts de finale de la saison dernière, qui ont vu 3 des 4 équipes qui recevaient au match aller se qualifier directement. L'adversaire réputé le plus faible du Non, tableau. non, c'est pas ça, hein. Ah bah si, quart de finale l'année dernière, t'avais 3 équipes qui ont reçu au match aller qui se sont qualifiées pour les demi-finales. Quart de Ah oui, finale. City c'était Ah en oui. demi. Ah oui, Ouais. ah oui mon grand. Et Benfica qui était l'équipe réputée la plus faible, qui ne s'est pas qualifiée. Donc il y a un avantage sur les quarts de finale historiques, en termes de stats, de se qualifier pour les demi-finales quand tu reçois la première rencontre. Sur ce, je te propose de passer au pronostic et de regarder la cote d'Arsenal et du Bayern pour le match aller. Arsenal à 1,73, le match nul à 3,98 et le Bayern à 4,35. Il y a un truc qui me choque, c'est que le Bayern, il a tellement tapé Arsenal dans les années 2010 que quand je vois la cote du Bayern à 4, c'est du jamais vu en fait. Ah, c'est clair. Donc, bah, sur ce match-là, je vois bien Arsenal gagner. D'accord. Maintenant sur la qualif, je pense que le Bayern au retour avec un public qui sera bouillant puisque ça sera potentiellement le dernier enjeu de la saison. Je pense que le Bayern peut faire craquer. Donc je dirais, si je dois donner un score exact, je dirais 2-1 Arsenal. 2-1 Arsenal. Ouais. 2-1 Arsenal. Je vois bien Kane je vois bien Kane marquer, climatiser un peu. Alors la cote de Kane buteur, intéressant. Harry Kane elle est à 2,85, la cote de Kane buteur. Très intéressante. Ouais. Moi je vois Arsenal ne pas perdre. Donc la cote elle est à 1,19, c'est un pari prudent évidemment. Arsenal ou match nul, vous connaissez. Maintenant si je dois me mouiller, moi finalement. Eh bien écoute, je mettrais but pour les deux équipes à 1,63, oui, mais je vois Arsenal l'emporter plus largement dans cette rencontre. Et genre moi je vois le 3-1. Voilà. Si tu me dis voilà, mouille-toi Christophe, je dis 3-1 pour Arsenal. Ouais. Victoire vraiment importante parce que je les vois vraiment supérieurs à cette équipe du Bayern. Ok, bah, je peux te rejoindre. On va passer à ce match que tu attends avec impatience. La finale avant l'heure. Le classique de la Champions League, désormais. Real City. Real City. Pour nos abonnés, sachez que l'avant-match de Thomas va sortir cet après-midi. Hein, pour ceux qui veulent. Avant-match spécifique. À 16h. À 16h. Voilà. Pour cette Ligue des Champions Real Manchester City. Bon, on a parlé de Manchester City à fond. Jeudi, ouais. Donc vous avez la vidéo qui s'affiche en haut de votre écran si vous voulez voir une analyse 100% dédiée à Manchester City. On va se parler désormais un peu plus du Real. C'est toi qui vas nous en parler. Bon, moi le Real, je trouve qu'il aborde cette rencontre différemment de la demi de l'année dernière quand même. Oui, parce que déjà ils auraient appris de leur défaite. Ça, j'en suis quasiment sûr. Et puis, le Real, cette année, a des arguments. C'est que le Real ne perd pas à domicile. Invaincu depuis le début de la saison, c'est une énorme force. Ce Real a changé son système tactique. J'en ai fait une vidéo ce week-end. 4 milieux de terrain, là où le Real a pêché l'an passé, notamment du côté de l'Etihad, ce Real joue désormais à 4 milieux de terrain. Il y a Bellingham. Les stars sont en forme, donc il y a quand même pas mal de voyants qui sont ouverts. Alors évidemment, on parle de Manchester City qui est surarmé avec les Foden, les Rodri, les De Bruyne, les Haaland. Ça reste l'ogre à abattre, mais s'il y a bien une équipe sur ce plateau qui peut faire tomber Manchester City et qui peut les regarder dans les yeux, j'estime que c'est ce Real. Et je le dis, je le répète à chaque fois, je pense que City n'est pas content d'aller au Bernabeu. Ah, c'est certain, c'est certain. Ce City n'arrive pas en toute pleine confiance comme il a pu arriver l'année dernière. Ce City avait sorti le Bayern Munich avec beaucoup d'allant, notamment au match aller à l'Etihad. Là, ce City arrive, alors certes, dans une position d'outsider en Première Ligue avec de l'expérience. Ils ont la force de cette expérience, ils sont tenants du titre. Maintenant, sur ce match aller, au Bernabeu, dans une ambiance, même si c'est le match aller, c'est pas forcément la remontada, on l'avait dit jeudi, ce Real peut, je pense, aujourd'hui créer la surprise, parce que c'est City à mes yeux qui reste favori, compte tenu de... je suis d'accord. Voilà, mais ce Real peut créer la surprise, et je vais me mouiller, peut faire tomber City au match aller. C'est-à-dire que... s'ils veulent se qualifier, ça passe par le match aller.
Ils iront Je- pas chercher la qualif après Ouais. un match nul à domicile. Ça, j'y crois pas. Je peux m'attendre à une victoire, mais une victoire avec 2 buts marqués pour le Real. Mhm. Alors après, est-ce que City va marquer? Ça, c'est la variable que je maîtrise pas, en tout cas dans mon approche de la rencontre, dans le film du match. Ouais. Moi, je vois le Real perturber grandement cette équipe Mm. de Manchester City. Moi, je vois. Ben, on va passer. Est-ce que tu as les matchs de City d'ailleurs? Parce qu'il y avait un truc que j'avais noté. Alors attends, je vais te partager les matchs de City. Bah, on peut l'afficher là, si tu peux Ok. s'afficher là, voilà, les 4 derniers. En fait, Tu voulais- City, ils prennent pas mal de buts en fait. Tu vois, alors je sais pas si on peut. Tu vois, il Bien y a sûr, quasiment à chaque match cette année, ils ont pas mal de blessés. Alors, Kyle Walker, à l'heure où on tourne, je sais pas s'il sera présent. On parle de Gvardiol qui est touché également. Bon, sachant que ce Real va bien, c'est Vinicius, Bellingham, Rodrigo, c'est le seul trio avec les joueurs de City qui sont à plus de 10 buts, de 15 buts cette année. Ouais, c'est 8 buts sur les 8 derniers matchs encaissés. C'est un but par match encaissé au minimum en Ligue des Champions depuis le début de la saison. Ouais, Donc, alors voilà, si on passe au prono, il va y avoir des buts. ouais. Alors, moi, je vois le Real en mettre 2. La seule inconnue, c'est est-ce que City va réussir à en mettre un ou pas? Parce que la dernière fois, il y avait Courtois qui avait fait un boulot monstrueux. Et, et là, il sera pas là. Alors, Lounine dépanne bien, mais dans ce genre de match qui se joue sur des détails, je serais pas étonné d'avoir un 2-1 pour le Real. En tout cas, moi, ça pourrait être mon prono, avec les deux Alors, équipes qui marquent. Voilà, les deux équipes qui marquent à 1,55. Ouais, Manchester ouais. City reste favori, hein, on l'avait dit. C'est ouf, hein, ça. Je comprends pas. 2,39 à l'extérieur, victoire à l'extérieur. Et 2,78 pour une victoire à domicile du Real. C'est pareil, c'est du jamais vu. Moi, je fais les avant-matchs toute l'année, jamais le Real est coté comme ça. Et la cote du Real qui se qualifie est à 2,50. Énorme. Énorme. Moi, je vais jouer. Alors, côté pari prudent, le Real ne perd pas à domicile. Ce qui est une grosse cote quand même à 1,50 par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure d'Arsenal. Elle est intéressante. Et si je dois jouer un score sec, alors les deux équipes qui marquent, on l'a dit tout à l'heure, j'irai sur le 2-1 quand même. Si je dois prendre un risque, 2-1. Je vais te suivre sur ce score. C'est un score qui me plaît bien. Comme pour Arsenal Bayern. Et si je dois me mouiller un peu plus, je dirais Vinicius buteur comme l'an passé. Il a imité la frappe de loin là. Je le vois bien mettre à mal cette défense. Donc Vinicius buteur. Et si je dois en choisir un deuxième, Bellingham. Ouais, Bellingham, je comprends. Et Bellingham, il est attendu sur ce genre de rencontre. Hein. Ça va être intéressant de voir comment il va répondre à cette pression de la rencontre, à cette pression de la Ligue des Champions, du quart de finale. C'est pas son premier quart. Hein. Non, il en avait fait un avec Dortmund justement contre City. Il me semble. Ouais. C'est un match de Ballon d'Or là. Mmh. De Bruyne, Foden, Haaland, Vinicius, Bellingham. T'en as au moins 5 qui peuvent potentiellement. Rodri, non, parce qu'il est pas assez. Tu vois, la saison qu'il a fait l'an passé, il était même pas top 3 alors qu'il a marqué le but vainqueur en finale. Non, mais ça va être un match exceptionnel et ça sera très compliqué. Mais plus les jours passent et plus je suis confiant quand même pour le Real. Eh ben écoute, on va suivre ça. Alors d'ailleurs, petit message, rendez-vous demain à l'issue de la rencontre. Vous avez pas un, mais 2 débriefs. Un débrief à chaud, Chronique Foot, à la dernière seconde, coup de sifflet final, il sera en ligne. Je tourne. Et en ligne, ça veut dire que j'ai tourné avant sinon. Ouais, non, mais tu seras en tout cas en enregistrement. Et pour vous partager les backstage, moi je préparerai le débrief à chaud aussi. Et qu'on évoquera également tous les deux. Vers 11h30, minuit et le quart quoi. Ça sortira vers minuit, si tout va bien. Okay. Bon, Atlético Borussia Dortmund, c'est l'affiche qui semble la moins excitante, mais qui est quand même assez intéressante. Moi, je vois, alors on va passer rapidement sur cette rencontre, mais moi, je vois quand même l'Atlético favori pour cette rencontre. Ouais. Malgré, je te partage, tu vois, les derniers résultats, le dernier résultat à domicile. Ça va pas du tout. Ça va pas, c'est clair, ça va pas. Mais quand ça va pas, il y a des soupapes. Alors, et la soupape face à l'Inter, elle était importante. À l'instar de... Ouais, déjà, ils ont sorti l'Inter qui était peut-être top 3 favori cette année quand même. Je pense, on peut le dire. Et à l'instar du Bayern, ils n'ont plus rien à jouer. Donc, ils vont balancer toute leur énergie et ils sont chiants à jouer. En fait, l'Atlético, c'est une équipe qui est très très compliquée. Le Real a perdu 2 fois contre eux cette année. Tu vois, c'est pas pour rien. Donc ils sont là dans les grands rendez-vous. Ils l'ont été contre le Real. Bon, ils l'ont pas été contre le Barça, c'est vrai, mais il n'y avait pas d'enjeu en Liga en fait. Et ils l'ont été contre l'Inter.
Donc, moi, je mettrai une petite pièce sur l'Atlético et je verrai un pronostic. On va passer au prono. Ouais, attends, je voudrais juste te présenter un truc parce qu'il y a une semaine importante du côté de l'Atlético. C'est quand même s'il y a le championnat semble jouer, il y a peut-être une 4e place à aller chercher. Ouais, Et il parce joue qu'ils sont pas dans Gérone. le top 4, t'as raison. Exactement. Et donc ça peut jouer en défaveur de l'Atlético. Et du côté du Borussia Dortmund, eh ben, on se partage également un élément important, c'est que ce Borussia a perdu ce week-end et est sorti du top 4. Ils sont dans la même situation en fait. Exactement. Donc là où on pouvait se dire c'est peut-être déséquilibré et l'Atlético semble favori, attention à ce Dortmund qui pourrait faire office de trublion, même si je te rejoins. Je m'attends, alors le match est mercredi, l'Atlético reste favorite pour cette rencontre, on a une cote à 1,76. Ouais, je suis pas étonné. Voilà, Moi je mettrais un score exact genre 2-0 pour 2-0 pour l'Atlético. 2-0 quand même. Ah ouais. Moi je vois l'Atlético gagner ce match-là. Le 2-0 est à 6,45. On va sortir les autres rencontres. Et tu vois, il y a même une cote qui me plaît, c'est le 1-2 ou 3-0 à 2,75. Ah, elle est très élevée, effectivement. J'ai du mal à voir le Borussia Dortmund marquer là-bas également. Ouais, il y a un Diego Simeone qui me semble dédié à cette Ligue des Champions et qui, lui aussi, comme le Paris Saint-Germain pour beaucoup, Paris Saint-Germain semble avoir un tableau plus facile entre guillemets que l'autre côté du tableau. L'Atlético a un tableau qui semble plus abordable aussi et peut aller chercher cette place en finale. Je me dis, ils ont répondu tactiquement à l'Inter d'Inzaghi, qui était vraiment une équipe très très compliquée. Et je me dis, quand t'as passé ça, c'est un élément très très fort pour eux. Donc ouais, je vois l'Atlético, même si je les soutiens pas particulièrement, mais je pense qu'ils vont faire le taf contre Dortmund. Bon, eh bien on va passer à la dernière affiche, Thomas. Paris Saint-Germain, Barcelone, même format. Vous avez eu l'analyse du Barça à 100% ce vendredi. Vous aurez un débrief à chaud mercredi soir. Directement à l'issue du coup de sifflet final. On sera, nous, de notre côté en ligne pour tourner. Et vers 23h20, vous aurez notre débrief à chaud. Donc sonnez la cloche évidemment pour cette rencontre où on va davantage aujourd'hui se parler du Paris Saint-Germain. Un PSG invaincu depuis sa défaite. Novembre. 28 ou 27 matchs, je sais 27 matchs. 27. Mais je vais reprendre une phrase que tu disais régulièrement sur Mbappé. Un PSG moins aérien, puisque match nul contre Reims à domicile, match nul contre Clermont à domicile. Maintenant, ce PSG fait le taf quand il y a des gros matchs à jouer. Alors, j'aurais pu sortir l'excuse que tu sais, il n'y avait pas de suspense en Ligue 1 et qu'ils pouvaient la jouer cool. Le problème, c'est que contre la Real, ils ont fait le taf. Exactement. Mais j'ai pas trouvé une équipe. Alors, peut-être lors de la deuxième mi-temps du premier match, Paris a accéléré, ils ont pris l'avantage. Mais ils ont été mis en difficulté. On aurait pu assister à une belle surprise. Souviens-toi, la Real qui tape la barre juste avant la mi-temps. Ils ont des occasions et tout. Et ce Barça qui est solide. Donc, au début, je voyais ce PSG facile. Enfin, dans le sens, ils vont le faire. Et c'est vrai qu'avec la vidéo qu'on a fait vendredi sur le Barça, je me dis que ça va être plus équilibré que cela. Est-ce que tu es en train de me dire que les arguments que je t'ai apportés t'ont peut-être convaincu que ce Barça peut sortir le PSG, en tout cas peut mettre en difficulté ce PSG? Oui, mais alors, et dans l'autre sens, quand je regarde le Barça, ils sont jamais ultra dominateurs de leur rencontre. Non. Tu vois, donc en fait, c'est ça aussi qui me fait espérer côté PSG. Et est-ce que tu connais la stat, toi qui aimes bien me faire des petites surprises de quiz et tout, sur les confrontations du PSG-Barça? Il y en a eu 12 en Ligue des Champions. Il y a peut-être Paris qui. Paris peut-être la bête noire du Barça. Je vois. 4. 4 victoires, 4 nuls, 4 défaites. Je me rappelle de 94 ou 95 quand Vincent Guérin marque, il y avait Baquero qui avait ouvert le score au Parc des Princes. C'était un match que j'avais enregistré qui était sur TF1 avec Thierry Roland et Jean-Michel Larquet, et Vincent Guérin qui avait marqué ce but. Luis Hernandez, la bonne époque ça. Ouais, qui jouait contre son mentor, l'homme qu'il aimait le plus dans le football, Johan Cruyff. Et puis après on a cette histoire des années 2010 où le Barça, la remontada, ces moments où le PSG fait pas le poids. Et puis la dernière confrontation où le PSG éclate le Barça à l'extérieur et le triplé d'Mbappé. Il y a un vrai antagonisme entre ces deux équipes depuis la remontada, parce que Neymar va au PSG,
Ensuite, le Barça fait que des bêtises avec un mauvais recrutement. Finalement, Messi doit quitter le Barça. Il va où? Au Paris Saint-Germain. Mbappé met un triplé contre eux. Mbappé qui va rejoindre le Real. Dembélé qui veut se venger de la mauvaise image parce qu'il est très critiqué en Espagne. Donc il y a vraiment un antagonisme très fort. Le seul qui relie les deux, c'est Luis Enrique finalement. Ouais, et tactiquement, je pense que ce PSG est taillé individuellement pour battre ce Barça. Je pense que ce PSG est favori et a plus de chances de l'emporter face à ce Barça. Mais là où on se disait à l'issue du tirage que c'était gagné pour le PSG et que c'était une formalité de passer ce Barça, je pense que ce Barça peut vraiment mettre en difficulté ce PSG au match aller, notamment, où ce Barça est invaincu, on l'a dit, en Liga à l'extérieur. Maintenant, Paris a su se mettre au niveau et faire la différence dans de nombreux matchs en Ligue des Champions. Voilà, je vais mettre, tu vois, donc si on fait le prono, je vais rebasculer sur la Ligue des Champions au global. PSG à 1,91 quand même. Le Barça à 3,58, le match nul à 3,75 pour ce match aller. Moi, je vais mettre le PSG vainqueur dans cette rencontre. Ouais. Mais d'autant plus que le PSG à domicile contre le Barça, ils y arrivent quand même. Voilà. Maintenant, je vois bien les deux équipes marquées. Moi non. Aussi. Ah, ouais. Okay. Je sais. Ouais, non, moi je vois pas ce score-là. Ouais. Et si j'ai un pari prudent, moi je mettrais Paris ne perd pas, qui est à 1,25, donc c'est très prudent. Mais je t'avoue, celui-là, je vais pas jouer le pari risqué. Parce que je pense que ce Barça peut vraiment mettre en difficulté ce PSG de Luis Enrique. Une question, sur ta fenêtre, on peut pas avoir les confrontations entre le PSG et le Barça? Alors attends, j'en ai une à te partager, elle est tout de suite là. Voilà, tu la vois. Ouais, voilà, c'est ça que je voulais voir. Les 6 dernières confrontations. Donc le PSG, ils avaient fait 1-1 chez eux. Ouais, alors c'était match retour. Après, ouais, voilà. Voilà. Maintenant, en confrontation directe, il y avait eu en 2015 victoire au Parc 3-1 et victoire au Barça 2-0. Ensuite, il y a eu la remontada. Et après, il y a ce match aller au Parc. Mais je maintiens ce que je te disais tout à l'heure. Cette stat des quarts de finale de la Ligue des Champions l'année dernière. 3 des 4 quarts de finalistes qui ont reçu au match aller se sont qualifiés pour les demi-finales. Et ça, c'est un élément qu'il faut porter à la connaissance de nos spectateurs parce que ça peut être un élément important pour les pronos. Parce que dans l'inconscient collectif, on se dit toujours que celui qui reçoit au match retour va se qualifier. Et la preuve, c'est ce que je t'ai dit avec le Bayern. Alors que Arsenal peut les éclater au match aller et terminer tout débat. Moi, je vais partir sur le 2-0 PSG avec but d'Mbappé qui fait la célébration de Cristiano Ronaldo. Alors, est-ce qu'il y a la cote pour ça? N'importe quoi, toi. 8,25 pour le PSG, côté avec Mbappé buteur. Mbappé buteur, on passe à 11,53, c'est une très très grosse cote. La cote évidemment de Mbappé qui fait la célébration de Cristiano, elle n'y est pas. Non, moi je vais rester sur mon PSG ou Barça match nul. C'est vraiment un match qui est très délicat à pronostiquer. Quand je dis ça, c'est pas mon côté supporter de l'Olympique de Marseille, je pense que le PSG est favori, mais si je dois sortir un pronostic, j'ai du mal à imaginer quand même ce Barça se faire quand même laminer au Parc des Princes, voilà, ou battre fermement. Ouais. Ok, bon, écoutez les amis, du coup on se retrouve demain soir pour le débrief Real City, mercredi soir pour PSG Barça, et mercredi midi pour le débrief à froid de ce Real City et d'Arsenal Bayern, et jeudi midi pour les débriefs à froid de toute la Ligue des Champions, et vendredi pour une grosse vidéo sur Arsenal. Samedi, on va pas vous faire de vidéo, mais on sera à Londres. Ça sera sur Insta après le reste. Mais après le reste c'est sur Instagram. On a un programme de malade là. On a dû acheter des batteries externes parce que ça va fumer. Elle est là, la mienne. Elle est là, ouais. Bon, allez les amis, on vous dit donc à demain vers 23h30. Soyez nombreux. N'hésitez pas à vous abonner et on vous dit à demain. Ciao. Salut Thomas, bon match. Ciao. Ouais, merci.